Tout de suite, on prend la direction de Geispolsheim avec le festival d'humour Holzi, donc qui a déménagé il y a 3 ans à Geispolsheim. Absolument. Victime de son succès, c'est cela? Oui, voilà, on avait besoin d'une salle un peu plus grande aussi. Et puis voilà, la ville de Geispolsheim nous a accueillis pour continuer ce festival. Et une salle du coup plus équipée aussi, plus à même à accueillir un festival national, même international, j'ai envie de dire, puisqu'on a déjà eu des Suisses et des Belges aussi qui sont venus jouer. Ça a lieu du 24 au 26 mai, donc à l'espace Malraux. Il y a combien d'artistes qui vont se produire sur scène pendant ces 3 jours? Alors, comme c'est les 15 ans, on a pris 15 artistes. Voilà, on a joué sur ce côté-là, 15 ans, 15 artistes, sur 3 soirées. Donc, c'est 3 soirées plateau d'humoristes. Donc, c'est des espèces de galas où chacun va faire 15-20 minutes extraits de leur spectacle. Et on a fait venir des artistes, que des artistes qui étaient déjà bien implantés dans le circuit et déjà connus dans le réseau culture humoriste, quoi. Puis l'avantage des plateaux, c'est que si on n'aime pas trop un humoriste, on a la chance d'en voir 4 autres Ça, c'est derrière. Et du coup, on trouve toujours notre humour. Parce que c'est difficile de mélanger les différents humours des uns et des autres, je suppose. C'est très difficile. Et puis comme dit, chacun a son humour, chacun rit à des choses différentes. Et c'est bien d'avoir justement cette formule plateau fonctionne bien et plaît aux gens parce que effectivement, s'il y a un artiste qui me plaît un peu moins, je sais que j'en ai 2-3 autres qui vont me faire marrer. Donc, Alors, parmi ces artistes, on va pouvoir voir qui sont les noms un peu connus, qui sont les têtes d'affiche ou qui sont les locaux? Alors, il y a du monde, hein, Hervé. Comme dit, il y en a 15. C'est que les artistes qui sont ils sont quasiment tous déjà venus sur le festival. On va avoir Gilles Alma, qui a été connu par nos chers voisins, notamment sur France Télévisions, hein, je crois, non? Si je dis pas de bêtises, non? Non, nos chers voisins, je suis pas sûr. Je regarde pas, hein, je vais me faire des ennemis. Denis Maréchal ou encore... Alors, Denis Maréchal, c'est celui qui était dans Kaamelott, c'est ça? Il a joué notamment dans Kaamelott, Voilà. dans un gars, une fille aussi. Il a fait, dans nos chers voisins, il a également fait quelques passages. On va avoir Baptiste Le Caplin, on va avoir Giroud Estot, on va avoir Olivier Lejeune, on va avoir que des artistes. Alors Olivier Lejeune qui tourne quand même depuis très très longtemps. Ça veut dire qu'il y a différentes générations qui se croisent sur le festival d'humour. Hein. Absolument. Et Olivier Lejeune qui a été au cinéma récemment dans le film Edmond, qui a fait un vrai carton, qui fait un carton dans les théâtres parisiens. Et d'ailleurs qui est même traduit dans d'autres pays. Donc c'est un gros succès de Alexis Michalik que je salue. Et Olivier, donc, qui est dans le milieu du théâtre, une référence quand même. Une référence. Et qui fait du one-man show depuis 50 ans. Voilà, et qui avait aussi travaillé avec quelqu'un qu'on aimait bien ici, c'est Jean-Marie Arus. Les deux avaient travaillé dans la classe sur France 3. Je vous propose de découvrir la bande-annonce et on en parle tout de suite après avec Laurent Arnaud. Alors, beaucoup d'artistes qui vont venir à l'espace Malraux pour cette 15e édition. 15 artistes en tout. Comment ça se passe lors de ce festival? Est-ce qu'on achète un pass pour les 3 soirées ou est-ce que les spectateurs peuvent choisir la soirée qu'ils souhaitent? Alors, ils ont le choix, justement. Ils peuvent prendre un billet par soir ou effectivement, il y a une formule à 45 € pour les 3 soirées. Voilà, ce qui pour du spectacle vivant est pas cher puisque c'est à peine plus cher qu'une place de cinéma. On a voulu faire un tarif un peu, un peu anniversaire, donc ouais, on est vraiment pas cher sur le prix du billet, ouais, et sur le prix du pass. Comment se passe la sélection des artistes? Parce que c'est la 15e édition. Est-ce que maintenant, on fait venir les copains, les gens qu'on aime bien, ou est-ce qu'il y a encore ce travail de recherche pour faire émerger de nouveaux talents? Alors, il y a un peu les deux. Moi, j'avoue qu'étant humoriste aussi depuis maintenant 13 ans, 14 ans. J'ai fait beaucoup de festivals aussi un petit peu partout en France et j'ai croisé pas mal d'humoristes qui sont devenus des copains, des amis. Et du coup, on essaie d'avoir sur ce festival-là un esprit quand même convivialité, c'est important ce mot. Et ça se perd beaucoup, je trouve. Et c'est important de rester aussi sur une touche familiale et conviviale. Donc on aime bien que les artistes
après avoir joué, aillent voir leur public, discuter avec eux, boire un petit coup avec le public. Donc on appuie vraiment là-dessus. Donc je sélectionne aussi les artistes en fonction de ça. C'est-à-dire que Ceux qui aiment être au contact du public, voilà, ceux qui jouent le jeu, on va dire, ceux qui ne sont pas que artistes Ça sur veut dire scène. qu'il y a la soirée, puis après, il y a une sorte d'after, quoi. Ça veut dire que voilà, les gens qui viennent au spectacle peuvent aussi rencontrer l'artiste après et discuter avec, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger sur une idée qui a été développée sur scène, par exemple. D'où est venue cette idée? Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu as décidé d'en parler comme ça? Enfin, pour moi, c'est important et je pense que le spectateur qui va voir un spectacle, c'est important qu'il y ait aussi cet échange. Je pense que c'est pareil dans une expo ou quand on rencontre un artiste qui nous présente quel que soit le travail. C'est important de pouvoir échanger avec après. Je sais je sais que ça plaît beaucoup et que le public est très demandeur de ça. Donc c'est un vrai festival de proximité, proximité aussi avec le public. Est-ce que les artistes, comme c'est des plateaux, il y a 5 artistes différents tous les soirs avec des humours très différents, est-ce qu'eux aussi ils échangent un petit peu sur scène? Est-ce qu'il y en a qui vont perturber les autres? Comment ça se passe? Elle est bien cette question, j'aime bien, oui, parce que c'est important aussi qu'il y ait des parties un peu plus freestyle, on va dire, dans les présentations et dans les intersketchs, parce qu'on a toute l'année accès à des spectacles, ce qu'on appelle une programmation de spectacle, où on va voir un spectacle, on prend un billet, on va voir un spectacle, on rentre à la maison. Là, ça s'appelle un festival. Donc, le côté festival, pour moi, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire des moments un petit peu improvisés, un petit peu délirants à certains moments, aussi bien dans le public que sur scène. Et Et il puis peut se passer des choses. Voilà. Et puis c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, avec YouTube, ce genre de choses, les gens voient les sketchs en ligne. Donc maintenant, sur scène, on est aussi obligé de leur apporter une plus-value, quelque chose Absolument. de différent pour les faire se déplacer. En tous les cas, Et l'importance aussi dans la programmation, c'est de faire venir des gens qui se connaissent un petit peu. Parce que là, il y a pas mal de potes qui se connaissent, donc ils peuvent proposer des choses. Des fois, on me fait même des surprises. Je ne suis pas au courant de tout. Donc c'est ça qui est marrant dans ce festival, c'est que c'est vraiment un défouloir, on s'amuse vraiment. Voilà, en tous les cas, c'est à découvrir du 24 au 26 mai. C'est à l'espace Malraux à Geispolsheim, Holzi Festival.